Alors ça, c'est ma première machine d'impression. C'est une machine que j'ai achetée en 1996. Et à l'époque, je faisais toutes les impressions dans le grenier de chez mes parents. Toute la nuit, j'imprimais sur cette fameuse machine. Voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Erwan est breton et fier de l'être. Il y a 13 ans, il a l'idée d'utiliser des t-shirts pour mettre en avant son identité régionale. Très vite, c'est le succès dans toute la Bretagne. Avec celle-ci, la petite, on sortait 200, 300 t-shirts par jour. Et ici, donc on peut arriver vite à 10 000 marquages jour. Vous avez bien entendu, 10 000 t-shirts par jour. Des marques comme celle-ci, il y en a presque dans chaque région. Bretagne, Pays Basque, Nord-Pas-de-Calais. Quand vous portez ces t-shirts, on sait d'où vous venez et vous le revendiquez. Il y en a une qui fait fureur, c'est la marque 64. Déclinée sous toutes les formes, du porte-monnaie à la voiture, le département 64 se vend aujourd'hui partout en France. Alors, ça y est, vous entendez, ouais. on va faire la bigoudaine, tu vois, entre des menhirs, là. Et avec peut-être un goéland, là, tu vois, qui jette un petit coup d'œil. D'accord. Bigouden, menhir, goéland, en quelques coups de crayon, Xavier, dit El Globos, imagine un nouveau logo. C'est lui qui a dessiné le premier t-shirt de la marque bretonne. Soufflet. Tout est parti de notre petite tête à tous les deux dans une soirée un petit peu arrosée. C'était une fois une soirée bien arrosée, comme on dit en Bretagne. Les deux compères n'imaginaient pas que cette soirée marquerait la naissance de leur PME de 50 salariés. Aujourd'hui, la marque, c'est 10 boutiques, 125 distributeurs et des centaines de produits dérivés. La star, c'est la bigoudaine. Les deux complices se sont amusés à la rajeunir. Les clients l'ont adoptée. C'est des choses qui sont assez sympas, qui reprennent peut-être un peu des clichés aussi. C'est des dessins humoristiques. C'est une marque qui représente assez bien un esprit jeune de la Bretagne. Che Guevara s'appelle Che Guevarek et les clients sont complètement à l'ouest. Des clichés sur les Bretons et la Bretagne avec une pincée d'humour, c'est la recette toute simple qui les a conduits au succès. À l'époque, on voyait des drapeaux bretons partout. Forcément, ça ne représentait pas les gens qui avaient 15-40 ans, qui sentent qu'ils ont une culture bretonne, mais ils n'ont pas besoin de mettre un triskel sur leur t-shirt pour le revendiquer. Donc nous, on arrivait sur des t-shirts un peu décalés, qui étaient liés à la culture, à la fête, et donc on a forcément touché les gens, la population bretonne. La petite bigoudaine est désormais un signe de ralliement que l'on voit sur beaucoup de voitures. Un code que l'on retrouve même aux quatre coins du monde. On a plein d'exemples de gens à l'étranger qui se sont vus, qui se sont croisés dans la rue et qui après ont sympathisé parce qu'ils portaient la marque. Donc c'est vraiment aussi un symbole de cette culture bretonne. Et voilà, c'est plutôt sympa, c'est un bon clin d'œil. Pour faire connaître sa marque, Erwan travaille aussi avec des groupes de musique comme Red Cardel, très connus en Bretagne. Il leur fournit tous les vêtements qui seront vendus lors des tournées. Ils jouent partout en Europe ou ailleurs, et ailleurs d'ailleurs. Et nous, on essaye de aussi véhiculer notre image ailleurs, qui a une particularité, qui est la culture bretonne. Bien loin de la Bretagne, voici Ruben, 17 ans. Lui aussi revendique ses origines à travers ses vêtements. Ses t-shirts affichent le nom de son quartier. Et celui-là. Il en a une dizaine, une façon pour lui de s'affirmer. Ah, ça c'est le t-shirt mec de Paname. Il est beau ou pas? Mec de Paname. Paris, c'est Paname en langage populaire. Quand t'es en groupe et tu vois qu'un mec il a un t-shirt de mec de Paname, tu sais qu'il vient de chez toi. C'est une sorte de carte d'identité. Tu représentes ton identité, tu représentes d'où tu viens. Alexis et Patrick sont les créateurs de la marque. Il y a 10 ans, ils ont lancé leur premier t-shirt, ce qu'affectionne aujourd'hui Ruben, notre jeune fan. Les 3 premières années, c'est dans la rue qu'ils se sont fait connaître. Donc, nos premiers t-shirts, c'était en 1999. Donc ces t-shirts-là, on était partis, on avait en fait détourné un logo d'une marque connue et on l'avait personnalisé avec notre code postal en fait. On avait un carton de 100 pièces imprimé. Des gens à qui on avait vendu avaient donné le numéro à d'autres personnes, ça venait en bas de chez nous, ça nous appelait. Et les 100 pièces, bouche à oreille, on les vendait main à la main. Et les t-shirts sont très vite partis. Un an plus tard, Alexis et Patrick trouvent le logo à l'origine de leur succès. Très vite, on a trouvé l'idée du sniper. En fait, là, avec la carte de Paris,
et l'arrondissement concerné donc qui est ciblé sur la carte. Aujourd'hui, leurs t-shirts sont sortis de leur arrondissement. Île-de-France, Lyon, Marseille, Dom-Tom. La fierté de l'identité géographique se vend partout. Les jeunes de banlieue, c'est ce qui leur parle le plus apparemment, banlieue ou pas, c'est leur quartier. Ils vendent 5000 pièces chaque année, un business qui ne leur rapporte que 1600 € par mois. Ils y travaillent à mi-temps et assurent eux-mêmes les livraisons en boutique. Eva a été la première à croire en leur aventure. Je les connais depuis qu'ils étaient tout petits, c'était des clients du magasin. Et donc, comme je voyais qu'ils étaient assez motivés pour commencer tout seul à travailler, donc j'ai voulu leur donner un petit coup de main. C'est marrant de se retrouver 7 ans après, ici, toujours à travailler avec elle. Voilà quoi. Les deux amis croient dur comme fer en leur idée. Ils ne comptent pas s'arrêter là et cherchent un distributeur pour développer leur entreprise.